Mes chers amis de Sasanochi, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve cette semaine pour la paracha de Acharemot. Nous lisons un verset très intéressant dans cette paracha. Le verset nous dit que Maaseh Eretz Mitzrayim asher yashavtem ba lo ta'asu. Comme les actes des Égyptiens, vous ne ferez pas. Ubechukotehem lo telechu. Et d'après leurs principes, vous n'agirez pas. Si l'on fait attention, le verset, le pasouk, parle ici de deux choses. De ne pas aller dans les principes des Égyptiens et de ne pas accomplir les mêmes actes que les Égyptiens. Quelle est donc la différence entre le fait de ne pas agir comme un goy et le fait de ne pas aller d'après les préceptes des goyim? Ne pas se conduire comme un goy, c'est facile à comprendre. Si on ramène ça au XXIe siècle, ça veut dire un goy, c'est quelqu'un qui se fait un piercing dans le nombril, c'est quelqu'un qui se fait un piercing dans la langue, allez, un piercing dans le nez, c'est quelqu'un qui se fait des tatouages, c'est quelqu'un qui colore ses cheveux pas seulement d'une couleur, c'est démodé de colorer les cheveux d'une couleur. Il se colore les cheveux de plusieurs couleurs, etc., etc. Alors oui, ça on comprend. D'après la manière dont agissent les goyim, avec manque de savoir-vivre, avec manque de respect pour l'entourage, alors on doit faire attention et de ne pas se comporter comme eux. Là où entre guillemets le bas blesse, là où la difficulté est plus grande, c'est pas de ne pas agir comme les goyim, c'est de ne pas aller d'après les préceptes, d'après les traditions des goyim. Exemple. Qu'est-ce que cela signifie, les traditions des goyim? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la fête des pères? Ou peut-être de la fête des mères? Ou peut-être du 1er mai avec le muguet? Ou peut-être du mardi gras avec les déguisements? Ou alors, un peu plus osé, de la Saint-Valentin? Ça, ce sont les coutumes, les principes des goyim. Alors, on dit, on fait attention. Ah non, on a une attitude, on est des bons juifs. Ah non, pas de piercing chez nous. Pas de tatouage. Pas de cheveux avec des couleurs bizarres. Ah non. Mais, quand on voit le vendeur de muguet le 1er mai, elle dit, on va en acheter un petit brin, pour faire plaisir à ma mère, faire plaisir à ma sœur. Si j'achète une petite boîte de chocolat juste le jour de la Saint-Valentin à ma femme, qu'est-ce qui est tellement grave, etc., etc. Si on commence à prendre les traditions des goyim, on en arrivera à agir comme eux. L'homme juif doit savoir se démarquer. Bien que le danger n'est pas vraiment apparent si on se conduit d'après les traditions des goyim. Quoi, le muguet va sauter sur nous? La boîte de chocolat, elle est cachère. Qu'est-ce qui est tellement grave si j'appelle ma mère le jour de la fête des mères pour lui souhaiter entre guillemets bonne fête? Mais non. C'est là que la Torah intervient et nous dit Ubechu kotehem lo telechu. D'après les traditions des goyim, à côté desquelles vous vivez, lo telechu. Vous devez faire attention de ne pas aller. Vous devez vous démarquer. Chez nous, il n'y a pas de muguet le 1er mai. Il n'y a pas de fête des mères, pas de fête des pères. Nous avons une mitzvah d'honorer nos parents 365 jours dans l'année. Et même après 120 ans, même après leur décès, cette mitzvah continue. Chez nous, il n'y a pas de Saint-Valentin. On se doit de respecter, d'honorer et de chérir son conjoint 365 jours dans l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous n'avons donc pas besoin de tout ce folklore. Mais ce n'est pas seulement que ce folklore est inutile pour nous, c'est qu'il est dangereux. Si on se permet, ne serait-ce même qu'un temps soit peu, de nous conduire d'après les traditions des goyim, on peut en arriver, chas v'shalom, très facilement à glisser
on perd son identité juive sans même s'en rendre compte. Doucement, doucement, on se rend compte qu'en réalité, nous avons des points en commun. On fête et on célèbre des fêtes communes. On s'offre des cadeaux, que ce soit entre conjoints ou entre voisins, de la même manière et aux mêmes dates que eux également les goyim le font. Et si eux offrent des cadeaux à Noël, nous on peut faire la même chose à Hanouka. Nous devons savoir que tout ceci est dangereux. Si quelqu'un se permet d'aller dans les traditions des goyim, doucement, doucement, il efface les limites et les frontières qui sont entre le peuple juif et les nations du monde. Et là, le pas entre le fait de rester intègre dans notre foi et dans notre religion et chas v'shalom, le début de l'assimilation n'est plus tellement loin. C'est la raison pour laquelle la Torah est rigoureuse. Ce n'est pas seulement que vous devez faire attention de ne pas agir comme les goyim, mais vous devez faire également attention à garder vos traditions à vous et ne pas prendre ceux des goyim. De ce fait, vous renforcez les limites et les barrières qui sont entre le peuple juif et les autres nations du monde. Et vous garantissez la perpétuité de notre peuple. À très très bientôt et Shabbat Shalom.